Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Mieux Riche. Mieux Riche est une chaîne qui vous donne des clés, méthodes et conseils tirés de ma propre expérience, des meilleurs auteurs, de coachs et mentors pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je vais aborder le thème très sensible de l'argent. L'argent est-il important? L'argent est-il nécessaire? Qu'est-ce que l'argent nous apporte? Voilà, ça ce sont des questions parfois qu'on se pose. On a tous plus ou moins des relations différentes avec l'argent. En lisant le livre de Bob Proctor, Vous êtes né riche, il a un chapitre où il parle de l'argent. Ce que j'ai retenu dans ce chapitre, c'est que l'argent est important. Il dit que certaines personnes ont un rapport dédaigneux avec l'argent. Ils ont peur de l'argent parce qu'ils disent que l'argent apporte forcément le malheur. L'argent, forcément, quand on a une relation trop étroite avec de l'argent, ce n'est pas très bon. Et voilà, les gens utilisent l'argent pour faire des mauvaises choses et tout. Et dans ce livre, Bob Proctor, il dit, évidemment, les gens utilisent de l'argent en fonction de ce qu'ils sont. L'argent est important dans la société dans laquelle on vit. Même si c'est vrai que nous avons beaucoup d'initiatives, beaucoup de structures qui font en sorte que nous puissions nous passer de l'argent, mais on voit bien la limite quand on doit, par exemple, quand les structures sont déjà là, quand il y a les hôpitaux, quand il y a tout ce qu'il faut, c'est facile de créer des systèmes pour pouvoir se passer de l'argent. Mais quand on doit construire, par exemple, des hôpitaux, des écoles, des ponts, des routes, on a besoin d'argent. On a besoin même de beaucoup d'argent parfois dans des situations bien précises. Et Bob Proctor, il dit que l'argent est important. L'argent doit être un serviteur et non un maître. Si vous utilisez l'argent pour des mauvaises choses, évidemment, l'argent, dans ce cas-là, ne pourra pas vraiment être ce serviteur qui va vous aider. L'argent est un instrument par lequel, par exemple, vous pouvez utiliser pour pouvoir, comme on dit, allonger votre bras parce que vous ne pouvez pas être physiquement partout. Donc, votre argent peut vous aider à accomplir des choses plus loin que vous. Vous ne pouvez pas être physiquement partout. Donc, avec votre argent, vous pouvez aider à construire des écoles, employer des gens pour travailler justement dans ces projets-là, les aider aussi à évoluer en leur prêtant de l'argent, en faisant des actions, des œuvres caritatives et tout. C'est la façon dont on utilise l'argent tout le temps qui est la clé. L'argent aussi rend heureux, l'argent rend reconnaissant parce que l'argent nous permet vraiment d'offrir des moments qualitatifs, des moments vraiment de souvenirs très très précieux dans notre entourage, dans notre vie. L'argent rend les situations un peu plus simples à vivre, moins stressantes. Parce que je me dis, moi je vois autour de moi, mes collègues par exemple, beaucoup de gens même voilà, qui se plaignent parce que le travail qu'ils font ne leur apporte pas l'argent dont ils auraient vraiment besoin pour vivre. Même si on parle de l'argent de façon un peu craintive, on se met au loin, on n'a pas tellement envie d'être apparenté à quelqu'un qui a de l'argent parce que c'est mal vu, parce que la société dans laquelle nous vivons en France par exemple peut être mal vu, mais on se rend compte à quel point l'argent est important quand on a besoin de ça pour, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour construire beaucoup de choses, pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin. L'argent est important, l'argent doit être un serviteur et non un maître. L'argent doit permettre de prolonger l'action physique qu'on peut faire sur place et qu'on ne peut pas forcément faire quand on n'est pas là où on a envie d'agir. L'argent prolonge vraiment notre action physique. L'argent aussi aide d'autres personnes à pouvoir aussi s'épanouir. C'est le partage, ça rend heureux. Je me rappelle une histoire, par exemple, je ne sais plus qui a raconté ça, et c'est quelqu'un qui était super riche, qui avait de l'argent, et malgré tout ce qu'il avait comme argent, tous les biens qu'il pouvait s'offrir, il était malheureux. Il ne savait pas trop vraiment quoi faire pour avoir cet épanouissement-là intérieur personnel. Donc du coup, il y a un ami qui l'a invité, je ne sais plus, dans un pays de l'Est pour aller aider les enfants en fauteuil roulant qui en avaient besoin. Et il est parti, il avait acheté plein de fauteuils roulants, d'autres matériels pour aider ces enfants-là. Et quand il est parti, l'amour que ces enfants-là lui donnaient, ou vraiment l'attachement qu'ils avaient avec lui, en fait, ça l'a complètement transformé, ça l'a changé, ça lui a donné vraiment une raison vraiment d'avoir de l'argent. Il s'est dit que son argent
servait enfin à quelque chose et ça l'a rendu heureux. Donc du coup, Bob Proctor, ici dans son livre, c'est cela qu'il veut nous enseigner, pour dire que l'argent est important, il faut s'atteler à en gagner, vraiment à en gagner. Parce que dans la société dans laquelle on vit, nous avons besoin d'argent pour tout, pour se nourrir, pour s'habiller. Vous le savez de toutes les façons. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ça. L'argent était très important. Mais il y a une chose qui est hyper importante aussi, c'est le processus dans lequel on est pour avoir de l'argent. Ce qu'on devient, ce qu'on met en place, le travail qu'on fait, le service qu'on apporte vraiment pour agir dans la vie des autres, pour les transformer, ça c'est un processus vraiment gratifiant qui nous fait croître, qui nous fait grandir. C'est ce partage-là que je voulais faire avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte petit à petit en lisant des livres, en voyant les coachs mentors qui m'ont aidé à sortir de ma torpeur, de pouvoir parler devant les gens, ne serait-ce que ça, de pouvoir me dire que je peux oser demander plus que ce que je pensais avoir. Aujourd'hui, je suis super reconnaissante. Petit à petit, voilà, je fais aussi un pas après l'autre pour pouvoir moi aussi à mon tour servir les autres aussi, de pouvoir changer, vraiment transformer ce que j'ai vécu, vraiment changer mes échecs vraiment en expérience, vraiment, et me focaliser vraiment sur les solutions et non sur les problèmes. Et pour moi, l'argent, gagner de l'argent en servant les autres, en travaillant dans l'accomplissement aussi commun est très très important pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai connu aussi des moments difficiles dans la famille ou autres aussi qui font qu'aujourd'hui, j'ai cette envie-là vraiment d'apporter ce que j'ai reçu. Et mon apprentissage continue, il n'est que vraiment au début, au tout début de ce que j'ai pu apprendre de ces coachs et mentors. Je suis très 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 reconnaissante. Un jour, je vais vraiment peut-être vous partager des œuvres, des livres que j'ai pu lire qui m'ont aidé à sortir vraiment du plus profond du trou dans lequel j'étais, les difficultés qui ont été les miennes du tout. Pour moi, si vous pensiez vraiment à avoir de l'argent, si vous pensiez que l'argent n'allait pas vous servir, que l'argent, vous avez peur vraiment de vous lancer dans une quête pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat encore doublé par 5 ou par 6 que ce que vous avez. Et voilà, c'est pour vous dire que le processus dans lequel vous êtes, c'est cela qui doit vous interpeller. Qu'est-ce que vous pensez faire avec de l'argent quand vous l'aurez, quand vous l'avez? Qu'est-ce que vous devenez en traversant cette quête-là, cette croissance-là que vous avez? C'est sur ça que vous devez vous focaliser pour pouvoir grandir, pour pouvoir utiliser votre argent avec beaucoup de générosité et beaucoup d'utilité aussi pour les autres. Bien sûr pour vous, votre famille et tout, bien sûr, mais aussi de savoir que l'argent ne doit jamais être un maître dans votre vie, mais un serviteur. Je vous remercie. Ensemble, nous allons tracer la voie qui vous mènera vers une vie mieux riche. À bientôt.